Et vous portez tranquillement l'attention sur la respiration. On suit l'inspiration, l'expiration, sans rien faire. La respiration se fait toute seule. Il n'y a pas d'effort à faire. On est relâché. Et tranquillement, on va porter plus particulièrement l'attention sur le ventre. On observe le mouvement du ventre à la respiration. À l'expiration, le ventre se creuse. À l'inspiration, le ventre reprend sa place. Le visage est détendu, la mâchoire desserrée. Le bout de la langue derrière les incisives du haut. Et on suit le mouvement de l'air. Le ventre se creuse, ex, reprend sa place, ins. Vous venez poser les deux mains sur le ventre, main gauche à gauche, main droite à droite. Ceux qui sont allongés, vous posez les coudes au sol. Ceux qui sont assis, vous laissez toujours les épaules basses et les coudes un peu vers l'arrière. Et on observe le mouvement du ventre qui se creuse. Et qui reprend sa place tranquillement. Si vous pouvez fermer les micros, je vous remercie. Et on essaye de faire bouger uniquement la main droite. On respire uniquement à droite. À gauche. Prochaine inspire, on vient placer les mains sur les côtes. Les pouces sont vers l'arrière, les autres doigts sont sur l'avant des côtes. Épaules toujours très basses, bien relâchées quand on est assis. Et on va faire une respiration dans le ventre et dans les côtes. À l'expiration, le ventre se creuse, les côtes se resserrent. À l'inspiration, le ventre reprend sa place et les côtes s'écartent. Et vous suivez comme ça tranquillement le rythme de votre respiration. Ah. Est-ce qu'il est? Bonjour. Et vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît. Merci. Uniquement à droite. Uniquement à gauche.
Prochaine inspiration, vous venez placer les mains à plat sur la poitrine. Vous mettez en position assise ou allongée comme vous voulez pour les derniers arrivants. Le bout des doigts sur les clavicules. À l'expiration, le ventre se creuse, les côtes se resserrent et la poitrine descend. À l'inspiration, le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Vous faites ça tout doucement. Vous trouvez un rythme, une cadence qui vous convient. Vous suivez le rythme de la respiration. Expire en bas, les côtes, la poitrine. Inspire en bas, les côtes, la poitrine, tranquillement. Trouve une position, on s'installe dans une position où on est bien confortable, le front détendu, la mâchoire desserrée. Et vous continuez comme ça tranquillement. Ceux qui sont au sol, vous allongez les bras au sol. Ceux qui sont assis, vous venez poser les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et vous continuez avec cette respiration complète, basse, moyenne et haute, au niveau du ventre, des côtes et de la poitrine. On vérifie de temps en temps que le menton est à peu près vers la gorge pour étirer doucement la nuque, tout en douceur. On ne force rien. Relâchement et lenteur. On va maintenant faire ce qu'on appelle des respirations par paliers. On ne va pas intervenir sur l'inspiration, on va intervenir sur l'expiration. Pendant que je vous parle, vous continuez la respiration, l'exercice précédent, tranquillement, une respiration complète, basse, moyenne et haute. Vous ne bougez pas pendant l'exercice, vous travaillez les yeux fermés si possible. Et maintenant, on va faire des expirations par paliers, c'est-à-dire, j'expire, 1, 2, je m'arrête, 1, 2, j'expire, 1, 2, je m'arrête, 1, 2, comme ça, jusqu'à arriver à l'expiration complète. Ensuite, on laisse l'inspiration se déployer complètement. On commence, on prend une grande inspiration par le nez, toujours. Quand je ne précise pas, c'est toujours inspire, expire par le nez. On inspire et vous commencez. Ex, 2, je m'arrête, 2, ex, 2, je m'arrête, 2, etc. jusqu'à ce que vous soyez à la fin de votre expiration. Quand vous êtes à la fin de l'expiration, vous laissez l'inspire se déployer tranquillement. Front détendu, mâchoire desserrée, le bout de la langue derrière les incisives du haut. Et on respire tranquillement. Et on observe ce qui se passe, les sensations à l'inspire, à l'expire, tout en douceur. Le corps est bien relâché et on respire doucement. On ne cherche pas à forcer à faire un palier supplémentaire. Quand on sent que c'est la fin de l'expiration,
On laisse l'inspire venir tranquillement. Un bon point de repère pour voir qu'on n'a pas été trop loin, c'est que l'inspiration derrière se fait doucement, elle ne se fait pas de manière brusque. Si vous inspirez de manière brusque, c'est que vous avez trop expiré, que vous avez cherché à aller trop loin. Ce n'est pas l'objectif. On ne cherche pas à avoir un palier en plus dans l'expiration ou quoi que ce soit. On expire juste par palier tranquillement. On va maintenant faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'expiration se fait en continu normalement, expiration basse, moyenne et haute, comme on fait depuis tout à l'heure, et l'inspiration se fait par palier. On commence, on expire, on vide l'air, on pousse le nombril vers la colonne, on resserre les côtes, la poitrine descend, les clavicules descendent, et 1, 2, je maintiens, 2, 1, 2, je maintiens, 2, etc., jusqu'à ce que vous soyez au bout de votre inspire. On ne cherche pas à forcer. Quand l'inspire est complète, on expire tranquillement. Là encore, on reste dans une zone de confort. Visage détendu, mâchoire desserrée. Et on fait ça tranquillement. On observe ce qui se passe. Et maintenant, eh bien, on va combiner les deux. Expiration par palier et inspiration par palier. Je le redis encore une fois, toujours dans une zone de confort. Donc, on va démarrer par une inspiration. Vous expirez bien jusqu'au bout et 1, 2, maintien, 2, 1, 2, maintien, 2. Et je vous laisse terminer parce que chacun a son rythme respiratoire. Donc, vous allez au bout de votre inspire et ensuite au bout de votre expire. Vous trouvez le rythme, la cadence qui vous convient, bien relâché, confortable, sans effort. Et on observe ce qui se passe. Les petits mouvements du bassin pendant l'expire, pendant l'inspire, les mouvements des côtes, les mouvements des clavicules. On observe tout ça, tout en douceur. Excusez-moi, mais je ne vous vois pas et je vois que le logo de Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de me voir. J'ai éteint la caméra. Ah, J'ai pas bougé, je suis toujours assis dans la même position. bon. Il n'y a pas de. Donc on continue. Expire et inspire par palier sur 2 temps, tranquillement. Et vous essayez de rentrer vraiment, de trouver un rythme, une cadence qui vous convient, un tempo qui vous convient, pour vous laisser bercer par le rythme de l'exercice. Le corps est relâché, les épaules bien détendues, la nuque doucement étirée, et ça respire tranquillement par palier, avec un petit rythme régulier.
Et on rentre bien dans le rythme de l'exercice, tout en douceur. Et vous laissez la respiration se faire toute seule sans intervenir. Vous ne faites plus rien que de vous détendre et d'observer. On va maintenant passer à un petit exercice plus dynamique. On va faire comme si on se mouchait. Alors je vous explique. On va prendre une grande inspire. Pour l'instant, vous ne faites rien. On prendra une inspiration et on fera comme si on essaiera de pousser le nombril vers la colonne de manière assez dynamique, comme si on se mouchait. On est complètement passif sur l'inspiration et on est dynamique sur l'expire. Quand je dis on est dynamique, ça ne veut pas dire on force pas. On est dynamique, tonique, mais on reste dans une zone de confort, juste comme si on se mouchait un petit peu. Ce qui fait qu'on pousse le nombril vers la colonne et on laisse à l'inspiration le diaphragme descendre et l'inspiration se faire. On ne force rien. Si à un moment donné, je donne un rythme à l'exercice qui ne vous correspond pas, eh bien vous allez 2 fois moins vite. Si je fais durer l'exercice une durée qui ne vous correspond pas, vous vous arrêtez un peu plus tôt. Il ne faut surtout pas, dans ces exercices de respiration, se dire je vais faire plus. Parce que ce qu'il faut, c'est prendre conscience de la façon dont on respire, comment on respire, et c'est avec la régularité et la répétition qu'on peut arriver je dirais, à améliorer la respiration, à solliciter un peu plus régulièrement les muscles respiratoires. On va donc démarrer par une inspire. On prend une inspire complète, basse, moyenne et haute. Et on y va, on se mouche. Et on laisse la respiration se faire toute seule. On démarre pour une autre série. On inspire, on prend une grande inspire. Et on se mouche. Et on laisse la respiration se faire toute seule. On prend une grande inspire. Et on se mouche.
Et on laisse la respiration se faire normalement. On va maintenant faire des respirations rythmées, c'est-à-dire, je vais vous donner un rythme pour l'inspiration, pour l'apnée inspiratoire, pour l'expiration et pour l'apnée expiratoire. Je vais vous donner un rythme. On fera commencer par ce qu'on appelle des respirations carrées, à savoir que chaque période du cycle dure la même durée. Si par exemple j'ai 3 temps d'inspiration, j'aurai 3 temps d'apnée inspiratoire, 3 temps d'expiration et 3 temps d'apnée expiratoire. Je vais donc vous donner un tempo que vous maintiendrez ensuite pendant un petit moment, puis j'ajouterai un temps à chaque séquence. Bien évidemment, si lorsque j'ajoute un temps aux séquences, c'est trop long pour vous, eh bien vous n'en tenez pas compte et vous restez à l'étape précédente. On ne fait pas les championnats du monde de respiration. On va donc commencer tranquillement sur une inspiration et on va commencer par un tempo, je dirais des mesures de 3 temps. Donc on démarre par une inspiration. 1, 2, 3. Je maintiens. 2, 3. Ex. 2, 3. Je maintiens. 2, 3. 1. Je maintiens. Ex. Je maintiens. 1. Je maintiens. Ex. Je maintiens. Et vous continuez seul. On augmente. 1, 2, 3, 4. Je maintiens. 2, 3, 4. Ex. 2, 3, 4. Je maintiens. 2, 3, 4. 1. Je maintiens. Ex. Je maintiens. 1. 2. Ex. Je maintiens. Vous continuez seul. On augmente. 1, 2, 3, 4, 5. Je maintiens. 2, 3, 4, 5. Ex. 2, 3, 4, 5. Je maintiens. 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4, 5, je maintiens, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, je maintiens, 2, 3, 4, 5, ins, je maintiens, ex, je maintiens, et vous continuez seul. On va maintenant faire des respirations où toutes les phases du cycle sont les mêmes, à l'exception de l'expiration qui dure 2 fois plus longtemps. Là encore, je vais vous donner un rythme. Lorsque j'augmenterai la durée de chaque phase, si ça fait trop, vous restez à la phase précédente. On va démarrer sur une inspire de 2 temps, ce qui fait qu'on aura inspire 2 temps, maintien 2 temps, expire 4 temps, maintien 2 temps. On expire et on démarre. 1, 2, je maintiens, 2, ex, 2, 3, 4, je maintiens, 2, 1, 2, je maintiens, 2, ex, 2, 3, 4, je maintiens, 2, et vous continuez tout seul, toute seule. On augmente. 1, 2, 3, je maintiens, 2, 3, ex, 2, 3, 4, 5, 6, je maintiens, 2, 3, 1, 2, 3, je maintiens, 2, 3, ex, 2, 3, 4, 5, 6, je maintiens, 2, 3, 1, je maintiens, ex, je maintiens, et vous continuez seul. On augmente. 1, 2, 3, 4, je maintiens, 2, 3, 4, ex, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je maintiens, 2, 3, 4, 1, je maintiens, ex,
Je maintiens. Vous continuez seul. Et vous relâchez tranquillement. Vous laissez la respiration se faire toute seule sans intervenir en aucune manière. Vous laissez faire. Le corps est complètement détendu. Vous suivez juste le souffle. Vous allez porter plus particulièrement votre attention sur vos narines, sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort à l'inspire et à l'expire. Et là, on va faire un petit exercice. La seule et unique action que vous avez à faire, ça va être d'essayer d'ouvrir les narines à l'inspiration. Il y a un petit muscle au bout du nez. Et là, lors de l'inspiration, les narines s'ouvrent un peu. Et bien là, vous allez le faire de manière volontaire. Vous essayez d'ouvrir les narines et de les maintenir ouvertes tout le long de l'inspiration. Et tout le reste va se faire tout seul. L'air va se remplir au niveau du ventre. Le diaphragme va descendre, le ventre va reprendre sa place, les côtes vont s'écarter, la poitrine va se soulever. Et vous, la seule action que vous faites, c'est d'ouvrir vos narines. Et quand vous avez fait vos inspirations complètes, et ben vous laissez bien l'expiration aller jusqu'au bout également. Vous êtes totalement relâché, visage détendu, mâchoire desserrée. Et vous ouvrez vos narines. Ce petit exercice, d'après les sources que j'ai, s'il est pratiqué régulièrement, permet d'augmenter la capacité respiratoire de 10 à 15%. Ce n'est pas négligeable, vu la taille des muscles qui interviennent. Et on se laisse bercer par le rythme de l'exercice. Une inspiration lente, continue, profonde. Et une expiration lente, continue, profonde. Tout ça en douceur. Bas, le ventre. Moyen, les côtes. Haut, la poitrine. On ne force rien, le visage est détendu, la mâchoire desserrée et le bout de la langue derrière les incisives du haut. Et vous laissez maintenant les respirations se faire toutes seules sans intervenir en aucune manière. On va maintenant
faire des expirations, toujours inspiration par le nez, mais expiration par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. On inspire normalement, et l'expiration, au lieu qu'elle se fasse par le nez, on imagine qu'on souffle dans une paille avec un tout petit débit. On essaye d'envoyer de l'air tout doucement, très lentement, et tant qu'on peut expirer, on expire. Quand c'est le moment d'arrêter, on inspire à nouveau. Comme si vous souffliez dans un verre et que vous voulez faire des toutes petites bulles le plus longtemps possible. On démarre par une grande inspire, c'est parti. 1. Et on souffle tranquillement par la bouche. Et vous prenez le rythme, la cadence qui vous convient. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf que vous allez former le son A à l'intérieur de votre palais, comme si vous vouliez sortir un petit A le plus longtemps possible. Vous faites un A que vous poussez, tant que vous pouvez prononcer le son A tout doucement, vous êtes quasiment les seuls à l'entendre, et vous poussez le petit A tant que c'est faisable. Et à la fois, quand il n'y a plus le son qui sort, et vous laissez l'inspiration venir. On démarre avec le A. On fait la même chose avec le son E. Avec le I. Avec le O. Et avec le U. Et on laisse maintenant la respiration se faire normalement. Visage détendu, mâchoire desserrée. La nuque doucement étirée. La cage thoracique bien ouverte. Et cette respiration ample et continue, basse, moyenne et haute. À l'inspire comme à l'expire.
Vous allez porter l'attention sur l'axe du corps. On démarre au niveau du pubis. À l'expiration, le ventre se creuse, le sternum descend, la poitrine descend, ça creuse. Et à l'inspiration, ça repart du pubis et ça remonte. Le ventre monte, le sternum remonte, la poitrine se gonfle. Et on suit ce mouvement de vague comme ça, tranquillement. On porte l'attention sur ce mouvement, sans rien faire de particulier, complètement relâché, complètement détendu. Et on va maintenant porter l'attention sur les sensations de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines. L'air qui rentre à l'inspire et qui sort à l'expire. On observe au niveau des narines. À l'intérieur du nez. Dans le palais. Dans la gorge. Dans la trachée artère. Dans les bronches. Dans les bronchioles. Dans les alvéoles. Et maintenant, vous portez l'attention sur les sensations dans l'ensemble du système respiratoire qui tranquillement fonctionne tout seul. Et vous vous laissez bercer par ce rythme de la respiration. Et le relâchement qu'il y a à l'intérieur du système respiratoire se diffuse un peu dans tout le corps. À chaque cycle respiratoire, vous sentez que cet état de légèreté, d'apesanteur se diffuse dans le buste petit à petit. Vers le bassin et les épaules. Dans les membres et le cou.
dans les mains et les pieds. Dans le crâne et sur le visage. Et maintenant, tout l'ensemble du corps est complètement détendu en état d'apesanteur, bercé par le rythme de la respiration. Et vous portez tranquillement l'attention sur les sensations au niveau des pieds. Au niveau des jambes. Au niveau des bras. Du bassin. Du thorax. Des épaules. Du cou. Et du crâne et du visage. Et tout doucement, vous commencez à bouger un peu les mains, les pieds. Les bras, les jambes. Le buste. La tête. Et vous pouvez vous rasseoir, ou ceux qui sont assis, ouvrir les yeux tranquillement et rallumer vos caméras et vos micros pour qu'on puisse échanger un instant sur le cours, si vous le souhaitez. Je vous laisse le temps, il n'y a pas le feu, prenez votre temps. Merci beaucoup. Merci, c'était très agréable. C'est vrai que c'est pas facile de garder la concentration jusqu'au bout. Mais ça, c'est normal parce que
comme on a l'impression, en fait, la difficulté dans les exercices de respiration, c'est qu'il ne se passe rien. Il se passe quasiment rien, on n'a rien à faire. Donc, c'est pas toujours évident de se mettre dans l'ambiance parce qu'on a envie d'être très actif. Oui, et puis après, on a quand même la to-do list qui revient. On arrive à déconnecter pendant quand même une demi-heure. Mais quand ça a commencé à être sur toutes les parties du corps, là, j'avoue que j'ai un peu décroché. D'accord. Mais c'était. Non, mais vous verrez, si on en refait d'autres, si ça vous tente, si ça vous intéresse, je vais voir avec Baptiste comment on peut organiser ça. En fait, après, si tout le monde est d'accord, il y a des cours, il y a des exercices qu'on peut faire. Là, j'ai laissé le choix assis ou allongé. Après, il y a des exercices différents qu'on peut faire dans différentes positions. Donc, on pourra développer ça et mettre ça en place. Mais c'est en fait, il faut accepter d'être assez, pas passif parce qu'on est actif, mais de ne pas être dans la suraction. Et c'est là où on arrive à vraiment se relâcher. Et quand on fait des exercices ou moi je sais quand je suis pour moi des stages de yoga où on fait des journées complètes de respiration, c'est assez fascinant ce qui peut se passer au bout de quelques minutes, quelques heures, sur le relâchement, l'ouverture de la cage thoracique, etc. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des remarques à faire sur le plan du son, sur le plan de la compréhension, sur quelque chose qui vous auriez voulu qu'il se passe différemment ou... Non, enfin, je sais pas vous. Moi, le son était très bon, très agréable. Effectivement, je connaissais un peu, mais j'adore parce que je le fais au yoga, ça. Oui, j'ai bien vu le coussin. Je me suis dit, celui-là, ça, c'est pas un coussin c'est pas de la boxe thaïlandaise, ça. Non, d'ailleurs, je ne fais pas de boxe thaïlandaise, je devrais peut-être, mais en tout cas, voilà, mais j'aime beaucoup, ça fait, donc je suis habituée à, voilà, centrer l'attention. Non, en fait, pour ceux qui ont quand on décroche, mais je crois que c'est pas grave, vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est-à-dire, on revient, c'est pas grave, on revient, on se recentre. Aucune importance. Je vais vous prendre un exemple. La première fois que j'étais dans un truc bouddhiste pour faire de la méditation, on m'a dit, vous asseyez en tailleur. Si ça fait mal, c'est pas grave, ça va passer. Et surtout, ne pensez pas à plein de choses en même temps. Ah bah, c'était complètement réussi. C'était complètement réussi. La seule chose, comme je suis un ancien basketteur, je suis pas souple des jambes, donc j'ai juste pensé à la douleur et j'ai pensé à 10 000 trucs en même temps. L'avantage des exercices de respiration, qui sont des exercices issus du yoga, c'est que ça focalise l'attention sur quelque chose. Donc on est dedans. Et à un moment donné, on va penser, tiens, la chaîne de mon vélo, tiens, est-ce que j'ai fait les courses poursuivies ? Mais ça n'a aucune espèce d'importance. On n'est pas des machines. Ce qu'il faut juste faire, c'est qu'à un moment donné, quand on sent que l'esprit divague, hop, on revient sur les narines, tranquillement. Juste ça. C'est tout. Évidemment que ça n'a aucune espèce d'importance de décrocher à un moment donné. Par exemple, sur les rythmes, si à un moment donné on est perdu, et ben, on reprend à l'étape suivante, hein, c'est pas très grave. Moi, j'ai trouvé que ça augmentait aussi beaucoup au niveau respiratoire. Au fur et à mesure, on compense quand c'est syncopé en fait, on doit arrêter et en fait on compense pour avoir la même quantité. Ouais. Je sais pas comment Moi, dire je sais qu'il y a des exercices, tous selon les pratiques qu'on fait, qu'on préfère. Moi, je sais que l'exercice par palier, j'adore. Je l'adore, celui-là. Je trouve que j'adore cette sensation que ça se remplit, ça se remplit. C'est vrai. Et le costal surtout aussi, droite, au niveau gauche. des coudes, c'est étonnant. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est hallucinant. Je me suis dit, respirer à droite, ça fait bizarre, on va respirer. Mais alors, je fais exprès de ne pas te donner d'indication là-dessus. Parce que la prof qui m'enseigne le yoga, etc., elle me dit pratique et puis tu me poseras des questions plus tard. Ouais, c'est vrai, ça marche. Elle me dit pratique, tu n'as rien senti, bah recommence. Et effectivement, parce que après, si on prend les exercices de respiration avec vous, là, je vais voir avec Baptiste, il y a ce qu'on appelle les bandas BANDHA, qui sont des fermetures au niveau du bassin, au niveau du diaphragme. Voilà, la première fois qu'on m'a parlé de ça, remonte le diaphragme, mais on ne sent rien du tout, parce que le diaphragme, il est raide, et on découvre qu'on peut assouplir le diaphragme. Donc les premières fois, on dit mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il ne se passe rien, c'est nul, j'arrête. Non, c'est bien. Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi, je le vois avec les étudiants que j'ai à la fac, on peut sur des exercices de respiration, des séances de respiration, on peut travailler très intensément toute la partie abdominale, mais très intensément. Je pense, ouais. Parce que
les exercices d'expire, là, comme on a fait, où on se mouche, ouais. quand on fait des séries longues et qu'on fait la blague pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, je pense qu'après. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler le relâchement, l'amélioration de la respiration, le renforcement musculaire. Et ce qui est important, c'est d'être bien positionné, soit assis, soit allongé, mais d'être bien dans le relâchement. Parce que sans ça, on se crispe et les ouvertures ne se font pas, quoi. Moi, si vous m'entendez, je voudrais juste témoigner du fait que j'ai été profondément relaxée, particulièrement au tout début de la séance, avec effectivement ces exercices cadencés, 1, 2, 1, 2, puis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça a vraiment eu un super effet sur moi. J'ai eu une coupure malheureusement sur le plan technologique, donc j'ai demandé à re-rentrer. Vous ne m'avez pas vu tout de suite, donc j'ai perdu. Non, parce que oui, j'ai pas vu tout de suite admettre. J'ai pas vu les trucs. Oui. Voilà, donc malheureusement, j'ai perdu un quart d'heure de l'exercice et je pense que c'était le quart d'heure de la transition entre la respiration et la sensation corporelle. Donc malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette transition et je suis arrivée, donc la sensation corporelle, on était censé la sentir, bon, mais je n'ai pas pu le faire de manière crescendo. Donc moi, je suis évidemment convaincue parce que ça a marché sur moi. En revanche, j'admets que pour moi, ce qui est très important, c'est aussi le son de la voix. Et j'ai trouvé que la vôtre, si je peux me permettre, était trop forte. Elle était trop en énergie, elle était trop forte. Donc, de mon côté, je suis 100% d'accord avec vous. Il se trouve que je découvre, c'est les premiers cours que je fais par Zoom. Vous voyez, là, je parle très calmement. Je vous remercie de me dire ça parce que ce que vous me dites est vrai d'ailleurs, je le sens. Vous voyez, quand je suis dans la salle avec les étudiants, je suis dans mon ambiance, dans mon truc. Donc, non, mais vous avez raison de le dire. Il faudrait peut-être que je sois plus, comme si j'étais avec vous dans la salle, quoi. Ça doit être, à mon sens, très intime, comme si vous parliez qu'à une personne. Mais on est complètement d'accord. Et alors, dans ce cas-là, je le ferai la prochaine fois. Il faut que vous fassiez confiance à la technologie. On entend complètement le son. Moi, j'ai du PC. Voilà. À la fin du prochain cours, n'hésitez pas à me dire si je parle trop doucement, en revanche. Non, mais c'est important parce que seulement l'intensité. C'est non seulement l'intensité, mais je pense peut-être d'avoir une voix plus tranquille, plus posée. Il faut juste que vous voilà, perceviez. Ça va se régler. Au-delà de l'intensité, je voudrais dire que c'est pour moi aussi une question de débit. Je pense qu'il faut essayer d'avoir des mots. Vous voyez, je vais vous donner un exemple comme ça, en ralentissant mon débit. Et je trouve que, par définition, comme c'est un exercice d'attention, il y a plus d'attention de la part des auditeurs que nous sommes quand la voix est posée comme ça et qu'elle n'est pas en force. En tout cas, pour moi, ça marche. Vous voyez. Après, je veux pas parler d'accord avec vous, et c'est ce que je fais de manière habituelle. C'est peut-être un défaut que j'ai, c'est que lorsque je fais des cours avec des nouvelles personnes, je ne mets pas en place tout ce qui est le rythme régulier de ce que je vis dans les séances de pranayama. C'est-à-dire, le pranayama, c'est l'exercice de respiration en yoga. Parce que déjà, je dirais, il se passe peu de choses dans le cours. On pourrait dire qu'il se passe peu de choses. Il y a quand même des moments de silence. Donc, c'est une information intéressante que vous me donnez, une hésitation de ma part à ne pas aller directement vers ce qui est réellement, profondément, le pranayama et la respiration en yoga. Oui, parce que moi, c'est presque contre-productif, en fait. Vous voyez,